Après un rapide retour chez Marvel pour s'occuper au passage du meilleur film du multiverse, à savoir Doctor Strange 2, Sam Raimi, le créateur de la saga Evil Dead, renoue avec son amour des premiers jours, l'horreur dans Send-Help, son tout nouveau film qui sort mercredi en salle. Alors est-ce que cette nouvelle tentative horrifique va réussir à marquer les esprits et surtout se démarquer des dizaines de films qui sortent chaque année dans le même genre? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Send-Help, vous allez suivre Rachel McAdams, alias Linda Lindell, une femme travaillant en open space pour une big tech américaine qui vient tout juste de nommer un nouveau PDG, à savoir le fils de l'ancien patron. Et vous pouvez le voir venir de loin, malheureusement pour elle qui ne compte pas ses heures dans l'entreprise et qui travaille dans ce milieu ingrat depuis des années d'arrache-pied. Maintenant, la promotion qui lui était promise par son ancien patron ne va jamais arriver ici et va se voir offrir par Bradley, son nouveau boss, à son meilleur ami Donovan ici. Mais heureusement, j'ai envie de dire, comme la vie est bien faite et surtout pleine de surprises, elle va trouver l'occasion ici de prouver ses compétences à son patron et surtout se rendre indispensable à ses yeux d'une manière plutôt inattendue puisque lors d'un voyage d'affaires, leur avion va se crasher en pleine mer et il n'y aura que deux survivants ici, elle et Bradley. Et le comble dans tout ça, que j'ai oublié de rajouter ici, c'est qu'en dehors des chiffres et des tableurs Excel, notre pauvre Linda n'a qu'une seule passion dans la vie. Vous le verrez, elle va lui servir ici puisque c'est Survivor, la version américaine de notre bon vieux koh à laquelle elle espère un jour pouvoir participer. Alors oui, je pense que vous l'avez nettement compris ici, Send-Help, si vous avez la ref, c'est tout simplement la version parodiée et horrifique de Seul au monde, sortie en l'an 2000 avec Tom Hanks dedans. L'un des meilleurs films de Robert Zemeckis que je vous conseille vivement au passage puisque c'est un film culte et classique à avoir vu au moins une fois dans sa vie, aux côtés des Flight, des Forrest Gump et surtout de la trilogie Retour vers le futur, tous trois issus du même génie. Bref, je m'égare ici, mais vous allez rapidement comprendre par la suite pourquoi je vous ai fait cette comparaison. Car ce Send-Help, bien évidemment, c'est aussi un film de survie se déroulant lui aussi sur une île déserte avec, pour grande différence cette fois-ci contrairement à son aîné, qu'il n'y a aucun ballon s'appelant Wilson ici. Et comme vous l'avez sûrement vu venir dans son trailer, c'est aussi un film qui se veut beaucoup moins sérieux que ce dernier, puisqu'il va mélanger brillamment ici comédie et horreur, deux genres que Sam Raimi apprécie tout particulièrement et qu'il compte mettre à profit en mettant en scène deux personnes drastiquement opposées, à savoir un boss et surtout son employé qui vont être forcés de collaborer et de mettre leur ego de côté pour leur survie ici. Rien qu'avec ça, je peux vous dire que j'en avais déjà l'eau à la bouche avant même de le voir au ciné. Surtout qu'en plus, collaborer avec son patron, c'est quelque chose, mais alors c'est une chose encore plus délicate et surtout encore plus compliquée ici, surtout quand ce dernier se révèle être un connard égocentrique, né avec une cuillerée en argent dans la bouche et qui n'a jamais bossé de sa vie. Et ça, c'est un rôle qui va être rempli à merveille ici par un Dylan O'Brien qui sera totalement détestable et qui va lui de son côté ne penser qu'à une seule chose, retrouver son rapport de force, sa petite place de chef et surtout son confort qui l'entoure si bien au quotidien alors qu'il n'a aucune compétence en survie ici et que sa survie va en grande partie dépendre ici de Linda, elle qui va incarner ici le rôle d'une guerrière et de reine de la survie, capable de fabriquer un abri anti-tempête en une après-midi, de leur trouver de l'eau et surtout de chasser à main nue le sanglier. Bref, vous le comprendrez rapidement à travers cette comédie, le rapport de force va totalement s'inverser ici pour notre plus grand bonheur et je vais vous laisser le plaisir de la découvrir, mais bien évidemment que ce Send-Help ne va pas s'arrêter à une simple parodie de Seul au monde, sinon ça serait réellement décevant ici. Et c'est lors de sa deuxième partie que Sam Raimi va réellement se déverser dans l'horreur et le gore, même si ça reste léger comparé au reste de sa filmo, qui ira bien plus loin dans le concept au détour d'un plot twist inattendu. Je vais pas vous donner plus de détails, mais quelque chose me dit que Linda n'a pas forcément envie de se faire sauver. Et c'est justement tout ça qui sera le cœur central du film ici, puisque c'est là que va pouvoir réellement se démarquer ce Send-Help de Sam Raimi du Seul au monde qu'il copie à la base et dans lequel surtout Rachel McAdams va pouvoir sérieusement glow up au cours du film. Ici au départ on s'attendait à voir une personne attendrissante, assez triste à suivre ici, va rapidement devenir à son tour inquiétante, voire même totalement dérangeante ici pour Bradley comme pour nous. Et pour tout vous dire, la chose que j'ai le plus adoré dans ce Send-Help et à laquelle je ne m'attendais pas du tout en allant voir un film d'horreur comédie ici, hormis son humour maîtrisé et surtout ses moments de gore jouissifs à l'écran, c'est vraiment le tour de passe-passe monumental qu'ils ont réalisé dans son scénario au point de renverser le rapport de force entre nos deux protagonistes ici et en faisant passer le rôle du prédateur au rôle de proie et inversement tout au long du récit. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'on passe de l'un à l'autre sans jamais savoir lequel des deux ici il faut réellement se méfier et qu'on passera la deuxième partie du film à se dire oh putain c'est une connasse, oh putain c'est un connard, oh putain c'est une connasse, oh putain c'est un connard, et ça en boucle jusqu'au reveal de la fin. Alors
Alors oui, je sais, ça reste un film d'horreur, et mis à part ça, le scénario il va pas chercher non plus très loin son inspiration, qui fait qu'on voit assez vite venir sa fin. Oui, je sais, c'est une des grandes défaites de ce film. Je peux vous assurer que ce Stand-Help reste un excellent divertissement de bout en bout, jouissif, et qui prend le temps nécessaire pour développer ses personnages, au point de les rendre attachants, puis détestables, puis re-attachants, puis redétestables à nos yeux, de façon à totalement tromper notre vigilance, et que personnellement, ça a marché du feu de Dieu sur moi. Pour moi, ce Stand-Help, je vous le dis, c'est un film que je vous recommande chaudement, surtout entre amis, pour rire un bon coup, et que j'ai hâte d'oublier pour pouvoir le découvrir à nouveau. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Stand-Help? Est-ce que c'est une bonne surprise pour vous en ce début d'année? Ou bien au contraire, est-ce que c'est une grosse déception? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, j'ai hâte d'en parler avec vous. En attendant, j'espère que ma critique vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, lui laissant un petit like, en la partageant ou bien en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.